Oui, oui. Oh. Ouais. Vous me piquez ma place. Bonsoir tout le monde, merci d'être venus. Parce que cette semaine, on se voit tous les soirs, on est ensemble. Alors, il y a la procuration de Monsieur Lille et la procuration de Madame Pratt. Monsieur Lille pour Madame Allard et Madame Pratt pour Monsieur Marty. Je vous rappelle que la séance est enregistrée. Dit. Il faut parler un peu plus fort pour qu'on puisse entendre. La secrétaire de séance, je suppose que c'est Madame Leleu. Oui. Celui-là, même celui-là. Non. Ah non, parce que le centre là. Bon, mais on va commencer par le Santana, si vous voulez bien. Bon, le compte administratif, il a été vu mardi. Donc, on va reprendre le budget Santana concernant le fonctionnement. Donc, on va regarder les dépenses. Le chapitre 11, charges à caractère général, qui est d'un montant total de 5 800 € avec la fourniture non stockable, donc c'était l'eau et l'électricité, que la commune paye. Et après, on verra plus tard qu'on le refacture au locataire dans l'autre tableau. Donc, fourniture non stockable, 1 500 €. Et entretien bâtiment, la somme de 4 300 € au cas où il y aurait des choses à faire. Donc, autre charge gestion courante, c'est 0. Et charges financières, ce sont les intérêts d'emprunt qui vont s'élever à 8 252 €. Concernant les recettes, donc au 74 subventions communes, il n'y en a plus, que les travaux sont finis. Produits gestion courante, donc nous avons le revenu des immeubles, donc les loyers qui s'élèvent à 12 200 €. Et là, on retrouve produit gestion courante, la somme de 1 500 € que nous avons vu plus haut dans les fournitures non stockables, c'est la somme qu'on refacture au locataire, que nous avons avancée. Ensuite, l'excédent de fonctionnement reporté, le 352, c'est le résultat de 2011 que vous avez vu la dernière fois mardi.
Concernant l'investissement du Santana, alors, au point de vue dépenses, donc opération patrimoniale, c'est zéro, parce que bon, maintenant c'est terminé aussi. Concernant la subvention équipement, donc, il va falloir rembourser au Conseil général la somme de 10 500 €, qui était une somme qui avait été versée pour le premier projet. Et comme il n'a pas été finalisé, cette subvention, nous devons la rendre. Ensuite, au numéro 16, emprunt et dette. Donc l'emprunt s'élèvera à 8 200. Caution, 700 € si un locataire part, on lui remboursera la caution. Concernant les autres immobilisations incorporelles, bon, c'est zéro, il n'y a plus rien. Pareil pour l'immobilisation corporelle. Voilà, le reste c'est zéro. Concernant les dépenses, donc là il n'y a que la somme d'excédent d'investissement reporté de 2011 qui a été reportée. Ça c'est un jeu d'écriture. Donc, concernant le fonctionnement, le budget est équilibré, puisque les dépenses s'élèvent à 14 052 €, les recettes pareilles, et l'investissement 19 400 €, les recettes 42 883 €, et il reste 23 483 €. Voilà pour le budget de Santana. Des questions? On peut passer au vote? Oui. Ok. Alors, qui est contre? Je vais voir. Qui s'abstient? Je vais voir. Et qui est pour? D'accord. Merci beaucoup. Alors, vous savez, il y a eu le compte administratif mardi avec les résultats 42 883 qu'on retrouve à l'excédent d'investissement reporté. Et il est nécessaire de prendre une délibération après le vote pour dire qu'on est d'accord sur le rapport. Oui, on l'a voté, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est en plus une délibération en plus pour les percepteurs. Donc on est tous d'accord. Alors, on va passer au budget de la commune. Alors, on va commencer par le fonctionnement des dépenses, avec le chapitre 11, les charges à caractère général. Si vous voulez bien, concernant la colonne budget 2011 et émission 2011, ça a été vu mardi. Donc, on va se consacrer sur la colonne budget 2012. Donc, concernant l'achat de prestations de services, on s'est arrêté à la somme de 19 000 €, qui correspond au ticket cantine. Donc, concernant le prix des tickets cantine, alors là, il y a eu un lieu de rectifier. C'est 3 € qu'on avait dit. Voilà, on a décidé 3 €. Il y a eu on a mis les 20 € pour mettre 3 €. Si vous pouvez rectifier la dernière ligne. C'est la dernière page. Et on vient de voir la page de Notre numéro budgété, c'est les 20 centimes de plus, c'est bon, dedans. Donc, le ticket cantine pour enfants, ça va coûter 3 € par an. Et le reste, c'est la commune qui le prend en charge.
L'eau et l'électricité, on revient sur la somme de 10 000 euros. Le combustible, 100 euros. C'est pour le gaz, les bouteilles de gaz, la salle de fête, la cuisine de la cantine. Le carburant, on a remis la somme de 800 euros. L'alimentation, on a mis 100 euros. Bon, les 30,85 €, c'est lorsqu'on on a acheté des produits pour la cantine à l'épicerie. Concernant le numéro 606-31, là on va un peu plus le détailler. Donc on a mis la somme de 4 500 €. Donc dans cette ligne, on avait parlé d'arranger les portes de la mairie pour qu'elles soient pour les courants d'air, notamment. On avait aussi indiqué l'achat de la peinture pour le tennis, notamment. On avait expliqué la somme aussi de cette année qui avait été augmentée, alors qu'on avait prévu de 5 300 €, on est passé à 6 705 €. C'est les travaux de la cage escalier qui n'avaient pas été prévus. La cage escalier de la cantine qui a été demandée par l'institutrice. Tout ça, c'est bon. Après, nous avons les fournitures, petit équipement. On a remis la somme de 3 000 €. C'est bien ce que ça veut dire, les petits outils. Fourniture de voirie, 5 000 €. Donc, ce qu'on entend par le désherbant, tout ce qui correspond à la voirie. Ensuite, les vêtements de travail, donc ça c'est pour les employés communaux, 400 €. Les fournitures administratives, 1 600 €. Les fournitures scolaires, 1 900 €. Autres matériels et fournitures, 1 600 €. Donc ça c'est les fleurs, les plantes pour les espaces verts. Voilà. Ensuite, l'allocation 1 100 €. Donc là, il y a l'allocation du chapiteau pour la fête et l'allocation de l'appareil pour la peinture du tennis, qui est de 100 € en principe pour la journée. L'entretien terrain, il y a 0. Alors, entretien bâtiment, donc là, on va y rester un petit peu plus. Donc, c'est le numéro 615-22 qui s'élève à la somme de 7 500 €. Non, 10 740, excusez-moi. 10 740. Alors, 615-22. Donc, dans cette somme, il est prévu notamment de remplacer quelques instincteurs, surtout ceux de l'école. Parce qu'il y en a, en tout, il y en aurait 4 à changer. Donc, on n'est pas obligé d'en changer 4. Au moins, les plus importants, c'est l'école. Ensuite, il y aurait les travaux du local. Il y avait l'agence postale, avec faire intervenir d'abord l'organisme privé. Pour le public, il serait peut-être bon alors, qu'on leur on va dise reprendre, donc, quand je vais parler public. Hier, nous avons eu... on s'est réunis et nous avons discuté sur cette ligne entretien bâtiment pour le budget, sur ce qu'allait devenir le local où il y avait l'agence postale. Bon. Donc, avant de remettre l'agence postale là où elle était, entre-temps, il est nécessaire de faire des travaux pour accessibilité pour personnes handicapées. Ça ne veut pas dire handicapé aussi physique avec un fauteuil roulant, c'est handicapé visuel, handicapé entendant, etc., etc. Donc, il nous est demandé de faire un diagnostic pour tous les établissements recevant du public. De ce diagnostic, fait par un organisme privé qu'évidemment il faut payer, donc il y en a plusieurs, il faudra demander un devis. Il faut une liste pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut mettre aux normes, etc., etc. De cette liste, on demandera des devis, plusieurs devis, et on prévoira les travaux.
Donc, nous avons prévu cette somme de 10 740 pour faire, parce qu'on ne va pas mettre l'agence postale si les travaux ne sont pas faits, pour faire les choses dans l'ordre. Ça vous va comme explication? Oui, Vous très voulez bien. rajouter? Simplement, ce que je voulais que le public sache, c'est que nous t'avons demandé, nous souhaitions remettre la poste à son emplacement initial et puis accepter. Voilà, ça, je tenais à ce que ça se dise. Très bien, merci. Alors, on avait parlé aussi dans cette somme de changer les plaques du plafond du premier étage de la salle des fêtes. Parce qu'il y avait des pigeons, tout ça, c'est un peu catastrophique. Mais avant, il faut résoudre le problème des pigeons. Donc, c'était aussi de mettre du grillage, enfin, de trouver une solution pour pas qu'ils ne reviennent pas sous le toit et pour changer une fois pour toutes ces plaques. Voilà, tout ça, c'est dans cette ligne. Alors, on va passer à la ligne suivante, c'est entretien et réparation voirie, qui s'élève à la somme de 12 000 €. Donc, dans cette somme, il y a évidemment le débroussaillage des chemins, qui se fait 2 fois dans l'année. Il y a aussi, ensuite les fossés, quelques fossés, pas tous, le traitement des platanes, et ensuite il y a 2 chemins pour boucher les nids de poules au moins. Le chemin du Couzy qui va jusqu'au Moulin et le chemin rural de Mondette. Ça, c'est pour boucher les nids de poules en attendant. Concernant la ligne 615-51, l'entretien matériel roulant qui s'élève à la somme de 1 000 €. Bon, mais ça, c'est pour les véhicules de la commune, au cas où de réparation. Entretien autres biens mobiliers, nous avons mis 500 €. Donc ça, c'est tout ce qui est les photocopieurs, les ordinateurs, l'imprimantes. Après, nous avons les services extérieurs maintenance, qui s'élèvent à la somme de 2 600 €. Donc ça, c'est les maintenances. On fait appel pour les logiciels, pour l'informatique, le clocher, ils viennent, les inspecteurs, ils viennent les regarder aussi chaque année. Bon, les assurances, le montant serait de 6 000 €, on a prévu. Les services extérieurs d'hiver, 1 000 €. Donc ça veut dire c'est les abonnements, enfin on s'abonne à 2 revues, que je signale que vous pouvez venir regarder aussi, qui sont disponibles. C'est la vie communale et le journal du maire. Il y a des informations sur ces deux très intéressantes. Je vous conseille aussi de les regarder. Alors, évidemment, il faut les ramener. Donc, tout le monde puisse voir. Rémunération intermédiaire. Donc, ça, c'est le 622. La somme s'élèverait à 4 600 €. Donc, ce sont les indemnités du percepteur et le paiement des commissaires enquêteurs, parce que celui de 2010 n'a pas encore été payé. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Concernant cet article, je ne suis pas d'accord. J'estime que cette histoire de chemin, ça a assez duré. Nous t'avons demandé de délibérer à ce sujet-là. La réunion dernière qui n'a pas voulu le inscrire à l'ordre du jour. Qu'est-ce que vous voulez pour ces chemins? Je t'explique. On a demandé à délibérer à ce sujet-là lors de la dernière réunion qui n'a pas voulu l'inscrire à l'ordre du jour. Et donc, on n'a pas pu en délibérer. Sinon, ce problème de chemin, on aurait décidé en conseil municipal de ne pas donner suite. Ah oui, mais non, il y a des affaires en route là. De toute façon, là, c'est les commissaires, ils ont fait leur boulot, le boulot fait, il faut le payer. Moi, je ne suis pas d'accord de le payer. Je suis contre ce projet et c'est mon droit. Oui, c'est votre droit. C'est mon droit. Et donc, je n'ai pas pu en discuter puisque tu ne l'as pas souhaité. Et puis, c'est tout. Voilà.
toute façon, il faut quand même payer les commissaires enquêteurs. Leur travail est fini. Ça, c'est un autre problème. Voilà, bon, mais j'ai donné mon avis. D'accord. Alors, ensuite, indemnité comptable et régisseur, 400 €. Divers, 100 €. Publicité, publication, relations publiques, donc à la somme de 7060 €. Donc là, on avait dit, il y a les annonces dans les journaux. Il y a les 1000 € aussi pour l'orchestre. Transport collectif, 1000 €, c'est pour le bus pour aller à la piscine. Les déplacements, mission et réception, c'est pour les déplacements de Madame Cormand et de Madame de Dieu. Frais postaux et télécommunications, 4 900 €. Concours divers cotisations, 300 €. Frais de gardiennage, 150 €. Remboursement de frais de RPI, 15 600 €. Et les impôts directs, taxes foncières, 2 500 €. Tout ça, ça fait partie du chapitre 11, charges à caractère général. Concernant le deuxième chapitre, le numéro 12, charges de personnel. Alors, bon, cotisation, le CGA, CMFPT, 640 €. Autre impôt, 100 €. Rémunération personnelle titulaire, 45 950 €. Rémunération personnelle non titulaire, c'est lorsqu'il y a eu le remplacement. C'était Philippa Burgeat qui avait travaillé pour remplacer Antonia, 1800 €. La rémunération du CEC, CES, là c'est les contrats aidés, donc ça c'est pour Mme Vidal, 13 600 €. Et les charges patronales, 21 140 €. Concernant le chapitre suivant, autres charges de gestion courante, donc indemnité maire adjoint, 12 000 €. Cotisation retraite, 450 €. Frais de représentation du maire, 250 €. Donc ça c'est s'il y a un parmi vous qui veut aller au congrès du maire au mois de novembre, il y a une participation de 250 € qui sert surtout à l'entrée au congrès. Donc si vous pouvez, s'il y en a un qui veut y aller à accompagner, il faut me le dire en mois de juillet. C'est pour novembre. Contribution organisme regroupement, 3 200 €. Donc ça c'est tout ce qui est cotisation au syndicat d'identification au civilitaire fort. Subvention organisme public, il n'y en a pas parce que la somme qu'il y avait eu l'année dernière, c'était pour le centenaire, donc cette année il n'y a plus raison d'y être. Et subvention personne de droit privé, qui s'élève à 4 510, c'est ce qu'on avait vu mardi dernier. On l'avait rectifié mardi dernier. Concernant les charges financières, donc les charges d'intérêt, donc ça c'est 2 900 €. Charges exceptionnelles, 100 €, qui sont liées sur l'exercice antérieur. Concernant le reversement au GIR, il faudra verser la somme de 10 776 €. Opération d'ordre de transfert, donc là on régularise, donc là il y a eu un jeu d'écriture de 7 760. Le virement de la section d'investissement, donc c'est la somme qu'on a repris, qui était de 27 398. 26 000, pardon. 26 648, mais c'est ça. Et dépenses imprévues, 5 184. Donc dans les 5 184, il y aurait une somme notamment pour l'association, pour les chasseurs, pour les aider, pour le prêt du local, qui serait les anciens vestiaires, pour qu'ils puissent le remettre un peu en état de quelques travaux.
Concernant le fonctionnement, alors pour les recettes, chapitre 70, les produits au service du domaine de voirie. Donc concession cimetière 110 €. Droit de stationnement et de location sur la voie publique 180 €. Redevance et droit à service caractère spécial 100 €. Redevance et droit de service périscolaire 12 000 € et autres redevances 12 000 €. Donc là c'était l'écriture pour le photocopieur et le remboursement de la poste. Concernant le chapitre 73, impôts et taxes, donc mardi dernier on avait voté les 4 taxes qu'elle ne bougerait pas. 59 313 €. Impôts sur les pylônes de haute tension 18 000 €. Et les taxes de droit de mutation, s'il y a des ventes, on prévoit 4 000 €. Le chapitre 74, dotation, subvention et participation. Donc ça, ce sont des sommes qui nous sont données par l'administration, avec DGF 49 799 €, la dotation solidarité rurale 5 954 €, la dotation nationale de péréquation 5 024 €, la dotation des élus locaux 2 793 €, bon, les participations 16 000 €, l'attribution du FDDP 2 000 €, ensuite l'attribution pour le titre de la taxe professionnelle 54 €, ensuite pour les titres des exonérations, donc ça c'est la taxe foncière notamment 4 752 €, attribution état compensatoire, pour ça c'est la taxe d'habitation 3 080 €. La dotation de recensement, il n'y en a pas, on a mis l'année dernière parce que le recensement, on les a, notre attribution, concernant le chapitre 75, autres produits de gestion courante, redevance licence 550 €, donc ça c'est la location de la licence 4. Le produit des immeubles 6 400 €, ce sont les loyers. Et produits divers gestion courante, 850 €, là c'est le remboursement de l'eau qu'on facture aux locataires. Ensuite, le chapitre 13, atténuation des charges. Donc le remboursement de rémunération personnelle, c'est pour le contrat de Madame Vidal, puisque c'est un contrat aidé. Le chapitre 42, travaux en régie, 2 000 €. C'est l'achat pour continuer les murettes des poubelles. L'achat des pierres. Et l'excédent antérieur reporté, donc ça c'est le jeu d'écriture que vous avez vu mardi. Alors concernant les dépenses, donc, au chapitre 1, déficit d'investissement reporté, donc ça aussi c'est le jeu d'écriture, c'est la somme que vous avez vue pour le compte administratif, 5 541 €. Concernant le chapitre 16, emprunt et dette assimilée, donc emprunt auprès d'établissement de crédit, donc là on rembourse cette fois le capital, 1 500 €. Dépôt et cautionnement, 700 €, donc si un locataire part. Le chapitre 21, immobilisation corporelle. Donc c'est ce chapitre que nous avons regardé hier, avec les bâtiments publics pour la somme de 10 404 €, avec la toiture des petites chapelles. Il faudrait faire la zèlerie de la mairie parce qu'il y a un problème d'eau. Réseau voirie, donc 30 800 €. Là, on a vu aussi hier qu'il y avait le parking du cimetière, plus les fossés. Installation de voirie, 530 €. Donc là, ça serait la refabrication de panneaux des noms des fermes. De toutes les fermes qui n'ont pas de nom, de panneaux devant.
Ensuite, autre, là, au numéro 2158, 300 €, on a vu que c'était l'échafaudage que M. Marchand demande. Concernant le chapitre 40, 040, travaux en régie, on retrouve les 2000 €, c'est pour les murettes, qui sont fait par Alain. Ensuite, le virement de la section de fonctionnement qui s'élève à la somme de 26 648 €. Ça aussi, c'est un jeu d'écriture. Le chapitre 10, dotation fonds divers, donc on récupère la TVA d'il y a 2 ans de 4 600 €. Et ensuite, l'excédent du fonctionnement capitalisé, donc ça on retrouve aussi le jeu d'écriture, c'est 1541. Concernant le chapitre 13, subventions d'investissement, donc les subventions région et département, 13 970 €. Bon, le DETR, c'est l'ex-DGE, ça s'appelle plus DGE, mais bon, comme nous n'avons rien demandé cette année, il y aura 0. Concernant l'amende de police, donc il y aura 0, mais on avait eu la somme de 5 660, c'était déjà une partie de subvention pour le projet du parking du cimetière. Le chapitre 16, emprunt et dette assimilée. Donc, dépôt et cautionnement reçu, 700 €. Ensuite, produit de cession d'immobilisation. Donc, ça, c'est la cession du terrain de monsieur et madame Mercier, qui a coûté 356 €. Donc, on a eu, c'était le prix. Et après, bon, régularisation de la dette. Donc, ça, c'est le jeu de clôture de 7 760. Donc, concernant le fonctionnement des dépenses et des recettes, 278 €58, ça s'équilibre. Et pareil pour l'investissement avec 58 000 775. Voilà. Les subventions, on les a vues mardi. Travaux d'investissement, on les a vus détaillés hier et on les a préparés aujourd'hui. Alors, les tickets cantine enfants, bon, ça passe à 3 €. Les tickets cantine adultes restent à 5 €. Le tennis, 1 €. Pour ceux qui habitent Saint-Martin. Pour les gens de l'extérieur, 2 €. Pour la carte annuelle des enfants, c'est 8 €. Pour les adultes qui habitent à Saint-Martin, c'est 16 €. Pour ceux qui habitent à l'extérieur du village, c'est 24 €. Et la photocopie, c'est 30 centimes. Donc, c'est des questions à poser. Je les ai posées hier. Donc, on peut passer au vote. Qui est contre? Je sais pas. On est voté en entier ou pour chacun? En entier. Donc, on vote contre. Oui, contre, on s'abstient ou pour. Donc, qui est contre? D'accord. Donc, qui est pour? Alors, quand on est contre, il faut dire pourquoi. Alors, on va commencer, M. Friel, pourquoi combien ce sens? C'est une histoire de chemin, déjà. On est totalement contre. Donc, si je ne vois pas le rapport avec le budget. Je ne vois pas le rapport avec le budget. C'est dans le budget. C'est vrai. C'est l'histoire de mon. Il faut payer peut-être ceux qui ont travaillé, c'est un fait. Mais nous, on est contre ce comme je suis contre personnellement. Sur l'histoire de ce chemin-là. Vous l'avez dit au moment au commissaire enquêteur en 2010, vous étiez contre?
Je l'ai pas vu. Vous l'avez. Monsieur Gagnon. Moi également, c'est chemin, je vais pas cautionner quelque chose que je ne connais pas. Il y a des travaux qui ont été mis à l'ordre du jour qui ne me plaisent pas. Vous avez parlé hier soir, le parking cimetière, tout ça. Voilà. Le parking du cimetière, c'est pas un projet qui date de hier, depuis il y a pareil, 4 ans. Voilà, je ne l'ai pas cautionné. Le parking du cimetière, ça date de voilà, mais très vous longtemps. demandez une raison, je vous la donne. D'accord, Voilà, c'est le parking du cimetière. Parking du cimetière, les experts qu'on paye. Bon, le parking du cimetière, quand même, il y a eu l'acquisition du terrain à l'époque de Mme Donat. Mais peu importe, vous me demandez, voilà. Mais je vous explique. Il y a eu l'acquisition de ce terrain qui a été acquis à Mme Donat pour 2 raisons. La première, on a grandi le cimetière. La deuxième, le parking. Alors, je me demande pourquoi ce terrain a été acheté. Vous me demandez les raisons, je vous les donne. Non, mais moi aussi, je me demande pourquoi ce terrain a été acheté si on n'agrandit pas le cimetière et si on ne fait pas le parking. Il y a d'autres choses peut-être prioritaires aujourd'hui avant de faire le cimetière. Oui, mais le cimetière, comme vous parliez de sécurité, je pense qu'il y a d'autres sécurités avant comme la je vous ai sécurité du expliqué cimetière. hier, le projet c'est même plus un projet, c'est maintenant, on arrive à la finalité. Voilà, Parce qu'il y a eu les subventions, etc. Donc cette année, il doit se réaliser. Oui, mais je ne vais pas questionner quelque chose où je ne suis pas d'accord. Madame Leleu, vous marquez tout, ouais, parce qu'on peut pas. Oui. De toute façon, vous pouvez être enregistré, c'est sans problème. Il faut parler bien fort pour qu'on puisse entendre. Je suis un peu en c'est pour ça. Moi, je vote contre parce que je ne fais pas confiance. Je ne suis pas sûre que l'équipe municipale soit autonome pour pouvoir travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que s'il y a des gens qui veulent ralentir la marche de nos actions et de nos faits, ça pourra se faire. Or, nous avons été élus pour avancer et pas pour freiner. Moi, je n'ai pas l'impression de freiner, j'ai l'impression que vous voulez reculer. Et moi, avancer. Pas du tout. Je n'ai pas confiance. C'est une question de confiance. Donc, je ne vote pas. Très bien. Voilà. Alors moi, c'est le problème essentiellement des chemins. Et je ne vois pas vraiment ça. Mais pareil, si si on accepte de régler des dépenses qui sont relatives à ce qui a été ce projet des chemins, les deux projets d'ailleurs, l'expropriation comme le premier dossier de déclassement. Oui, mais si vous aviez vu le projet, c'est l'expropriation, ce n'est pas la mairie, c'est la préfecture. Oui, non, mais ce qui est regrettable en fait, c'est qu'on n'a pas pu en discuter. Ah ben, vous n'étiez pas là l'année dernière. Non, pas l'année dernière. Donc, on m'a demandé à en discuter. On ne va pas arrêter tous les dossiers en cours parce que vous arrivez. Ben, ça c'est pas fait le pire, mais on a demandé à en discuter. C'est dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion d'en discuter avant. Mais, on est arrivé. On aurait eu peut-être des explications qu'on n'a pas. Il fallait venir. Mais hier, ça, on a demandé. Hier, on a parlé des chiffres que j'ai pu penser hier. On était en réunion, on aurait pu en parler. C'était une réunion en commission budget, mais ce n'était pas spécialement sur le dossier. Parce que les problèmes sur ce chemin, ils ne datent pas de hier. Ça date depuis très longtemps. Et sur les comptes, quand on regarde les comptes rendus, ce cas aurait pu être évité, puisqu'apparemment, M. Fleury à l'époque nous avait informé que si la commune était intéressée pour l'achat de ces 2 parcelles qui correspondaient au chemin. Ça n'a pas donné suite, c'est dommage, et aujourd'hui on en est là. Si on avait donné une suite favorable, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Et je pense que si vous aviez un problème comme ça sur la route, je ne sais pas si vous diriez pareil ce soir. Monsieur Raclot. Pareil, sur le problème des chemins, je n'ai pas tous les éléments pour ce dossier qui me paraît très épineux en fait. Apparemment, ça concerne beaucoup de personnes. Et j'espère qu'on va pouvoir ouvrir le dossier et avoir vraiment tous les éléments et me faire mon avis. D'accord, mais les délibérations qui ont été prises, on ne va pas revenir en arrière et tout annuler. C'est fait, le travail de l'ancienne équipe est fait, entériné, on avance, on ne va pas reculer. Vous avancez, mais moi j'ai l'impression que quand je vous écoute, il faut recommencer tout depuis 4 ans et on reprend chaque délibération. Vous êtes d'accord, oui, vous n'êtes pas d'accord, on continue. Non, mais il y a peut-être eu des délibérations qui n'ont pas été. Les délibérations ont été prises, elles sont tout à fait légales. Ah non, mais je ne pas. Donc on ne va pas revenir en arrière, ça a été décidé, c'est entériné. Voilà. Il y a des délibérations qui font l'objet d'un recours quand même.
Oui, et bon, c'est pas nous qui en avons décidé, oui ou non? Non, d'accord, mais on a même pas eu le détail. Peut-être que si on revenait sur les délibérations qui ont été prises et qui sont à l'heure actuelle au tribunal, on pourrait éteindre l'action au tribunal. Madame, on ne va pas éteindre l'action au tribunal, on n'en est pas là, parce que si vous connaissiez, et si vous, je vous venez samedi lire le compte rendu du premier commissaire enquêteur, vous en ferez d'abord une idée. Vous verrez C'est ça qui nous manque en fait, le détail de tout. Et puis venez un samedi après-midi ou un mercredi après-midi, consultez on aurait pu en parler, parce qu'on ne va pas le faire ce soir, c'est un truc épais. Prenez le temps de le lire ici, tranquille, et vous verrez, vous en ferez une idée. Parce que c'est facile, quand vous... C'est sûr, vous ne connaissez pas, mais faites le pas de connaître. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Ça marche. Très bien. Donc, tout est... Donc, je suppose que vous n'êtes pas d'accord sur le transfert des comptes. Ça va de soi. Comment? Ça va de soi. Ça va de soi. De toute façon, vous lirez aussi le rapport que je suis en train d'écrire sur les chemins. Et, on en reparlera. Et vous verrez. Je ne vais pas m'étaler dessus. Très bien. Donc, la séance est levée. Merci. Mais évidemment, tu peux parler. Non, mais tout c'est dire que pour rien. Avant de partir, Ils ont pris ce soir une lourde responsabilité. Lourde responsabilité. Tout autant que messieurs et madame les conseillers, vous avez voté contre le budget. Ayez l'honnêteté de ne pas vous faire porter le chapeau. C'est votre responsabilité et pas la mienne. Mais nous sommes responsables. Donc, si vous... Non, je crois pas. Non, je crois pas. Complètement irresponsable. Vous êtes irresponsable. Non, je crois pas. Non. Je prends mes responsabilités, madame. Je sais ce que je fais. Je ne pense pas. Je pense que vous êtes poussé. Je ne suis pas poussée. Et un peu manipulé. Son orgueil. Surtout son orgueil. Avec le conseiller qui sont à la commission faut signer chaque... Ça, c'est le capitaliste. Non, non, on ne bloque pas le budget pour des choses. Absolument. Absolument. Il faut faire le tour. Je me suis appuyée sur Ils ont fait le bordel. Non. Mais ça, ils vont être obligés. Hein. De toute façon, il n'y a pas. Hein. Ah, mais ça, ils sont obligés. Hein. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais bien sûr. C'est le compte administratif. Ça, c'est le compte administratif. Non, non, attends. Non, on n'a pas. Non, mais d'accord, Béranger, c'est fini.
Ils sont irresponsables, hein. Ils sont gravement irresponsables. Ils sont pas Je t'entends, Vous avez tout signé? Non, celui-là, c'est pas fini. Non, parce que ça arrive ici, comme ça sera fini. Non, Ceux qui ont donné procuration. je sais pas s'ils ont tous entendu. Non, mais là, C'était mardi, ça. non, mais ça, c'est pas, ça, c'est pour mardi, ça c'est mardi. D'accord. Donc, on va les téléphoner, pour qu'ils viennent. Par contre, aujourd'hui, plus tard, ils sont pas là. Ils ne signeront pas. Ah oui, oui, oui. Ça, On peut présenter le projet à la préfecture et que c'est la préfecture qui nous donne son argent. ça y est, c'est fait. C'est bon. Ah bah oui, on est content. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique ici, oui, c'est l'Afrique. Donc, ça fait les autres de la commission qui étaient. Pour les populations, café, ça me fait chez vous. Le secteur aussi, oui.
Oui, c'est Parce que apparemment, c'est vraiment un dossier qui est très venimeux et très épineux. le devoir de décider, la situation empirée. Et là, c'est le cas. Le cas, là, Si, c'est le cas. Mais on n'est pas là pour toi. non, mais je vois juste savoir ma comment. Voilà. Non, mais Tous les Saint-Martinois. Tu veux bien voir, là? Non. Peu importe qui c'est. et ça, Ça, c'est depuis 2008. Parce que j'ai oui, mais il y a de quoi. Ici, les... Ah, c'est toi qui fais. J'ai entendu un truc. Crochet pour l'incider. Tu l'as joué dans le Tu l'as joué dans le couvert. oui, c'est vrai, on n'entend pas. Ça c'est chiant. J'ai mis sur Angèle, hein, Oui, attends, je vais regarder. bonne soirée. Bah, j'essaye, oui. Non, justement, moi, comme je disais même. Oui, c'est pas la peine de perdre le temps avec les gens. Mon avis personnel. Je ne peux pas bien sûr, c'est ce que je vais faire. Ah, d'accord. Il y a les photos. Ça, c'est ce que je vais faire. Moi, sincèrement, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre je voudrais que moi, ma décision, elle est personnelle, mais c'est pour avoir tous les éléments et prendre ma décision. C'est à la route tout le monde de faire des mois. Merci. Est-ce que vous êtes au courant que l'île m'a frappé envers la Ah non, mais ça, c'est. Non, c'est sur le chemin. C'est sur le chemin. Ah non, 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 c'est pour empêcher de passer sur ce chemin, monsieur. Mais C'est pour ça empêcher qu'il de a passer fait. sur ce chemin. Ça,